Un documentaire aussi foisonnant qu'énergisant. Dans Off the Record, le réalisateur Gabin Rivoire mixelle l'histoire du mouvement techno avec le portrait d'un de ses pionniers, le DJ Laurent Garnier. Alors que le musicien lance ce lundi une tournée des salles obscures pour présenter le film avec le cinéaste, rencontre au Rex avec ce monarque de la musique électro détermine, engage, débordant des humilités et des enthousiasmes. Toutes ces années, on a fait la même réflexion, le film n'est pas assez subversif. Il n'y a pas assez de cul, pas assez de dope. Les personnes qui pensent que je prends de la schnouf, me tapent des nanas tous les week-ends et voyagent en jet privé ne me connaissent pas. Ce n'est pas ma vie. J'y avais envie de parler de la passion qui anime la musique. Ce n'était pas mon histoire, mais une fiction. Il n'y avait rien de subversif. Ce n'était pas plein d'extasie, ce putain de cliché qui nous colle toujours au basque. J'y ai vachement souffert de cette histoire de film. Si tu as envie de faire de la musique, tu peux sortir des disques avec 3 € sur Bandcamp, et exister si tu es bon. Faire un film, cela implique beaucoup de monde et beaucoup d'argent, j'y en suis conscient. Pendant 10 ans, il y a eu beaucoup de up and down. J'y ai eu trop de fausses joies. J'y ai rencontré Gabin par le biais d'une bande de potes. Il propose de me suivre avec une caméra pour documenter cette histoire rocambolesque. Je lui ai dit, on arrête si je réussis à financer ce putain de film le jour où je dis moteur ou alors on filme la chute d'un artiste qui n'arrive pas à aller dans un autre univers. Je suis parti avec mon scénario sous le bras en Angleterre pour rencontrer Futuristic Film. J'y ai aussi parlé du documentaire. On suggère de changer la dynamique et de commencer par le documentaire. Du coup, on a changé d'angle. Comme lit. Il n'y a pas deux axes, mais un axe qui me semble tout à fait logique. L'idée était de raconter le mouvement, bien sûr. J'espère que ce documentaire va réussir à montrer un autre visage du monde de la musique électronique. Quand on a montré le film à Gand, des soixantenaires en costard-cravate sont venus nous dire « On est venu par hasard ». Le docu nous a touché. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter des disques techno demain, mais on ne va plus vous regarder de la même façon. C'est notre but. Il n'avait jamais réalisé de long métrage. C'était un risque pour lui et pour moi. Il croyait dur comme fer. J'y aimais beaucoup ces images. Toute la poésie que je cherchais. Sans la communauté, on n'existe pas. La techno a toujours été un mouvement communautaire. Dans le documentaire, Dave Roslam, ancien DJ de El Hacienda, explique comment le mouvement s'est bâti contre l'individualisme Myself and I de Margaret Thatcher. On a sollicité la communauté sur Kickstarter sans fixer des objectifs à la cagnotte en demandant simplement 1 €. Personne ne fait l'unanimité. Mais j'y ai le même rapport avec un DJ de club comme Carrie Chandler et avec Manu Le Malin ou Lenny D, qui vont aller jouer dans des rêves hardcore. Si on a filmé Manu Le Malin sous le pont de Tolbiac, ce n'est pas anodin pour ceux qui savent. Pour les autres, c'est un joli pont avec au fond, Ivry-sur-Seine, où j'y habite. Aller danser dans un champ sur des sound systems, je l'ai fait quand j'y avais 20 ans, ça s'appelait des rêves. J'y aime la musique, je n'aime ni tout le hardcore, ni toute la house. Et demande à George Tagliati ce qu'elle voulait dire. DJ reste toujours derrière ses platines, la rockstar est devant la scène.
C'est et ça la différence, M a-t-elle répondu par texto. Eh bien aime sa réponse. En proche des gens, comme là, avec le film dans les salles, j'y ai envie d'échanger avec eux. Je ne me sens pas une rockstar, et je ne crois pas faire la rockstar. Festival, on me dit souvent, ton idée est ridicule, tu ne peux pas faire sérieux. Je tourne tout seul, je ne vais pas demander 27 bouteilles de champagne. De bière, alors j'y en demande 4, comme ça, je peux en offrir. Ouvrir avec Sacha Distel, c'est fort. Le documentaire s'ouvre sur deux mecs sur un tracteur qui trimballe je ne sais quoi au milieu de la cambrousse. Certains vont penser être trompe de salle. Ceux qui me connaissent savent que je peux faire le grand écart. Ah ben, on n'avait pas l'intention de faire un film que pour la communauté, mais aussi de toucher les autres. J adore ce début, c'est ce que J et Ed cherche chez Gabin. J'espère vraiment que il y a un mot qui restera, ce sera ça. L'essence du DJ, c'est être un passeur. J écoute, je suis une éponge, je passe les émotions, je recois il ne devait rester qu'un mot, je préférerais passeur à DJ. Je suis DJ, mais je préfère passeur. J et rêve d'être DJ à l'âge de 10 à 11 ans. J était fasciné par le monde de la nuit. Zikem a permis d'être qui J était. Mon frère a 6 ans de plus que moi. Faconde est entré dans sa chambre quand il faisait une boule, était d'arriver à choper un de ses potes, et de lui parler de la pochette ou de tel morceau du disque de statu quo, ou de je ne sais pas quel disque qu'il avait ramène. J ai fait de la radio vers 13 ou 14 ans. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Je faisais des cassettes. Encore aujourd'hui, quand je contacte des gens connus pour leur proposer un projet, c'est parfois compliqué, j'y arrive à les choper en leur faisant un mail avec des liens YouTube. La musique a été un moyen de dire des choses que je n'arrivais pas à dire avec les mots. Et remarque aussi un mur de photos de Marilyn Monroe. Est-ce que les spectateurs vont penser? Le club où j'y ai entendu Donna Sommet quand on a déposé mon frère quand j'y étais petit avait pour effigie Marilyn Monroe. Fantasme vient de ce club. J'y ai surtout que la musique faite pour danser était ma vocation. Je suis intimement persuadée que était ma destinée. Est horrible. Quand je n'y arrive pas, c'est l'enfer. Un DJ a dit un jour, si cela ne fonctionne pas, c'est que les gens n'ont pas compris. Je ne suis pas d'accord. Si cela ne marche pas, c'est que je n'ai rien compris. Mon boulot, c'est aller les chercher et les emmener. Parfois, c'est facile, parfois, c'est long et compliqué et parfois, on n'y arrive pas du tout. On n'a pas envie de décevoir les gens. On ne peut pas être au top tout le temps, mais quoi qu'il se soit passe la veille dans ma vie, quand tu montes sur scène, tu te dois d'essayer de donner le mieux possible. L'orgasme est trop fort, et rend la semaine assez magique. Est une sorte de roller coaster, cette joie peut aussi te pousser dans ta solitude. Se retrouver à 3 heures devant 800 personnes les bras en l'air que tu retournes avec un disque, puis des heures après seul dans sa chambre des hôtels, cela peut être dur si tu n'es pas encre. Il y a un moment où tu vas vouloir toujours être dans cette extase, et c'est là que tu peux vriller et faire des bêtises. C'est difficile de trouver les bons mots pour parler d'une soirée, je dis souvent, le temps est arrête. Quand le temps arrête dans un club, il peut se passer n'importe quoi dehors. Ce sont des moments magiques, où je ne cherche plus mes disques, où tout devient logique, où tu peux faire n'importe quel contraste un peu faux.
Arriver à ces moments-là, c'est ce que je recherche. Rien n'est jamais acquis. Il ne faut jamais penser, je suis la tête des affiches, je vais les déchirer, cela ne fonctionne pas comme cela. Ça ferait une belle soirée, non? Ils sont 30, c'est difficile de faire des interviews des 1h30 avec des gens géniaux, et de ne garder qu'1 minute 30. Il y a des personnes interviewées qu'on n'a pas pu mettre dans le film comme Daniel Miller de Mute Record ou Alex from Tokyo. J'y appelle tout le monde pour m'excuser. On a de la matière pour 10 films. Complètement. C'était hyper symbolique. Époque, dans les médias, on parlait de nous comme des parias. C'était extrêmement violent. On se retrouve à 200 000 places de la Bastille et qu'on va danser à Nation, ce n'était pas anodin. On est reparti 10 ans en arrière, cela a 2 marques quand la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a dit que les clubs, ce n'était pas de la culture et qu'elle les a renvoyés au ministère de l'Intérieur. Depuis le début de la crise sanitaire, on a disparu du débat politique et médiatique. Les seuls moments où on a parlé de la techno, c'était pour dire, 2000 gamins se sont rassemblés et ont fait les cons. Quand on regarde les images de Redon, ça fait mal, j'y ai envie de gerber. Beaucoup de choses se sont passées ce week-end-là. Le président annonce la réouverture des clubs, il fait le truc à l'Élysée en disant quand même la techno, c'est super et ils ont foutu sur la gueule à des mômes qui voulaient danser. Vous ne pouvez pas comprendre que ces mômes avaient juste envie d'être ensemble? Ils écoutant de la techno, du hip-hop ou du rock, ils souffrent. Ok, ils font des conneries, mais vous n'avez jamais été ado? Redon à être violent. Les images sont passées partout. Dur, mais c'est bien qu'on ait pu les voir. On est reparti dans la répression des années 1990, c'était choquant. M a demandé l'autre jour si je n'avais pas honte d'avoir la Légion des honneurs. Non, je n'ai pas honte. Était une forme de reconnaissance. M appelle pour me la proposer, j'y ai dit, oui, avec grand plaisir. Je veux juste que Jack Lang me la remette. C'est battu pour nous et je sais que c'était sincère. Après ce qui se passe, il y a de façons de voir les choses. Je vais les voir et je leur jette à la gueule. Chose que j'y aurais sans doute faite il y a 20 ans. Je me dis que je vais utiliser cela comme un levier pour essayer de faire avancer les choses. Si j'y écris une lettre à la ministre de la Culture, elle est lue parce que j'y ai eu ma Légion des honneurs. J'y invite Roselyne Bachelot à la projection du 21 novembre au Rex. Avec un film comme celui-ci, elle va peut-être se rendre compte que la techno, c'est une culture. Lundi 1er novembre, 21h le Cigalon à Cucuron, mardi 2 novembre, 20h, le Lido à Saint-Raphaël jeudi 4 novembre, 20h30, le Diagonal à Montpellier, Festival Le Dernier Cri, vendredi 5 novembre, 20h, les Variettes à Marseille samedi 6 novembre, 18h, les Carmes à Orleans dimanche 7 novembre, 18h.